Cette musique qui nous donne froid dans le dos. C'est pour accueillir Philippe Lemieux, spécialiste de cinéma. Salut Philippe. Bonjour Salut. Steve, bonjour Geneviève. Et là, on est en mode horreur, bien évidemment, Oui, tout à fait. avec The Shining. Oui, en fait, c'est la sortie de la suite demain à grand déploiement qui est Doctor Sleep. Et en fait, c'est intéressant parce que là, c'est une suite. En fait, c'est une adaptation du roman de Stephen King. Okay. Oui. Stephen King, il a écrit sa suite lui-même en 2013, le roman Doctor Sleep. Donc, le film qu'on a est une adaptation de ce roman-là. Une suite qui vient vraiment plus tard, là, on s'entend, parce Oui. que The Shining, ça a été écrit. Ça date. J'ai pas l'année Oui. exacte, mais ça date. Là. Oui, en fait, Ewan McGregor interprète le rôle du jeune garçon de Jack Nicholson dans le film d'origine, qui est Cool. nécessairement traumatisé par les événements. On en parlait en début d'émission du visage de Jack Nicholson qui était vraiment... On se souvient tous de ça. Dans le cadre de Ça la nous a porte, là, marqué. les Here's Johnny, oui, effectivement. Ce qui est drôle, en fait, c'est que le réalisateur s'est donné un défi quand même de taille parce que quand le film est sorti original en 1980, Stephen King, qui avait écrit le roman 3 années auparavant, a publiquement dénoncé le film comme étant une très mauvaise adaptation Ouais, il n'était pas très heureux de du ça. roman. Et en fait, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est un grand film, c'est un classique, c'est un incontournable dans l'horreur, on se trompe pas, mais c'est une pauvre adaptation du roman parce que ça n'a plus rien à voir avec le roman du tout. Là. On est ailleurs. Stanley Kubrick a fait à sa tête, il a changé la nature des personnages complètement. À titre d'exemple seulement, la femme de Jack dans le film, très rapidement, devient hystérique, elle perd complètement tous ses moyens, alors que dans le roman, c'est une femme quand même qui demeure forte, même face aux événements paranormaux. Là. Ça doit être tellement frustrant pour un auteur de voir complètement. l'adaptation Ben oui, complètement ben oui. bafouée. Là. Mais Donc, ça, la personne qui a lu le livre de Stephen King peut s'attendre à complètement autre chose en regardant. Évidemment, on regarde un fil conducteur, mais doit s'attendre à autre chose. oui, puis en fait, le réalisateur de ce film-ci qui sort demain, là, il l'a dit, je vais essayer de concilier tout ça. Fait que c'est un gros défi parce qu'il s'est dit, je vais à la fois adapter le roman Doctor Sleep qui vient de sortir, Oui. mais aussi faire la suite du film The Shining et que c'est foncièrement deux œuvres différentes. Alors, d'arriver à concilier tout ça puis faire une suite qui est à la fois satisfaisante pour Stephen King, mais à la fois satisfaisant pour les fans du film Oui, de c'est Stanley ça. Kubrick. Ça va être un gros... C'est pas de mince affaire. Là. Ça va être un gros défi. Non, on verra s'il réussit, mais je pensais que c'était le moment de revenir sur ce film-là, de Shining en 1980, après avoir fait 2001, L'Orange Mécanique et Barry Lyndon, quand même qui sont tous de grands films. Stanley Kubrick s'est attaqué à Napoléon, qui est un projet qu'il chérissait depuis des années. Il a travaillé là-dessus longtemps. Il a même été en pré-production. Il a engagé Jack Nicholson pour jouer le rôle de Napoléon. OK. Et juste avant le tournage, finalement, le film, encore une fois, le projet a tombé à l'eau. Il a été retardé. Et c'est comme ça que finalement, on s'est tourné vers The Shining et que Jack Nicholson, qui était déjà en contact avec Stanley Kubrick, a obtenu le rôle. Et c'est pour ça maintenant qu'on voit tout le temps sa face dans le cadre de porte. L'image que tu mentionnais. Oui, exact. Ça nuance. Où il dit « Here's Johnny », puis ça a été tellement parodié, copié, cette phrase-là, mais on l'oublie, puis je pense qu'il y a beaucoup de mes élèves qui ne savent même pas d'où ça vient, parce que ça vient pas de The Shining. Jack Nicholson lui-même, quand il fait ça dans le film, fait une imitation, fait une Ah, référence. mon Dieu, je savais même pas. Ben oui, c'est « Here's Johnny Carson Ouais. », qui était l'animateur du... Le célèbre animateur qui est décédé aujourd'hui. Oui, puis qui a fait une émission de fin de soirée d'entrevue, et il était Mario. toujours présenté comme ça, et c'est ça qui est la farce qui maintenant passe sans pied au-dessus de la tête des spectateurs, parce qu'on ne connaît plus Johnny Carson, malheureusement. Non, c'est ça. Ah, puis tu as eu la chance de visiter cet hôtel-là. Tu vas pouvoir nous en reparler. Et oui, L'hôtel de The Shining. oui. C'est la raison pour laquelle Philippe Lemieux est en studio. On parlait de fameux Kubrick qui est soi-disant perfectionniste, qui est rude un peu avec ses acteurs. Oui, il est très exigeant, puis il y a, à titre d'exemple, une scène dans The Shining où le cuisinier parle au petit garçon, justement de son pouvoir paranormal du Shining. Et c'est une scène de dialogue, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Les deux personnages sont même assis à une table. Et Kubrick en a tourné 148 prises Ben, voyons. pour arriver à la prise qui est dans le film. Ça doit brûler complètement les acteurs. Complètement, et c'est ça son intention, c'est-à-dire qu'il veut que les acteurs arrêtent d'acter, si je peux dire en bon français, parce que les premières prises sont toujours trop conscients de la caméra, trop conscients du jeu, puis il veut éventuellement les épuiser au point où ce qui sort
est totalement naturel et il y a plus aucune... Est-ce que ça sert bien? Tu sais, je veux dire, après 146 prises. Ben, je sais pas, Steve, la réputation de Stanley Kubrick de ses films est quand même très, très, très bonne. Alors, je te dirais que c'est une méthode qui fonctionne bien pour lui, mais il doit avoir eu quelques conflits avec quelques acteurs en cours de route. C'est là. sûr. Ah oui, clairement, il y en a qui doivent... Hey, Donc, tu ils me veulent pas aller niaises. travailler avec lui. Non, c'est sûr. Non, demain pour moins que c'est un film classique de Shining auquel on fait référence un peu partout. Pas plus tard que l'année dernière, Steven Spielberg, dans Ready Player One, a remis en scène plusieurs moments clés du film. Il a recréé même les décors. Là. Ça faisait du bien de voir ça sur grand écran depuis un bon moment. Il y a des vidéoclips comme Slipknot et 30 Seconds to Mars qui rendent explicitement hommage à The Shining. C'est vrai, Des j'avais pas pensé. jeux vidéo comme Duke Nukem 3D où il y a un tableau qui est carrément dans l'hôtel. Et même Angry Birds, le film qui est sorti il y a pas si longtemps, c'est un film pour enfants. Il y a une scène des deux cochons qui sont habillés comme les deux jumelles dans le couloir. Là. Mais c'est mythique. Ça, si on porte pas attention, ça passe souvent. C'est des clins d'œil, mais ça c'est la preuve que le film a atteint le statut d'œuvre culte. Quand on peut y faire référence et que tout le monde reconnaît la référence, reconnaît le clin d'œil, c'est parce que jeune, c'est moins jeune, peu importe. Ça fonctionne, ouais. Et moi, c'est un film que j'admire énormément. Alors, dans mes pèlerinages cinématographiques, j'y suis allé au Timberline Lodge, qui est en Oregon. Alors, il est à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, c'est en fait un hôtel qui sert à du ski à l'année longue en Oregon. Et là, il faut faire attention. Le film est tourné en Angleterre. Seulement les prises de l'hôtel de l'extérieur sont filmées en Oregon. Tout l'intérieur est un décor créé en studio. Le corridor, là, non, c'est ça. en studio. Alors moi, je suis rentré dans l'hôtel, tu sais, je m'imaginais de Shining, mais non, pas du tout. Ouais. Et même, là, je vais péter la bulle de tout le monde qui m'écoute, le labyrinthe en haie de cèdre qui est à côté de l'hôtel n'existe pas. C'est tout du studio. Sur place, ça n'existe pas. Ça a tout été créé en studio. Du green screen, pour les besoins du film. Non, à l'époque, ça aurait pas été trop crédible. Hey, ça te démontre une idée, ça. Ils l'ont vraiment bien construit parce que même l'équipe, et semble-t-il, Stanley Kubrick s'est perdu pendant le tournage dans le labyrinthe. Ont eu de la misère à s'en sortir. C'est dommage. C'est bien. Mais quand même, l'hôtel de l'extérieur, on le reconnaît très bien. Et la longue route sinueuse qu'on doit emprunter pour s'y rendre, elle est vraie. C'est celle-là que j'ai dû prendre pour me rendre à l'hôtel. Alors, j'imagine quand il neige, ça doit être assez compliqué. Alors, Philippe, Dr. Sleep, ça sort demain? Ça sort demain, réalisé par Mike Flanagan, qui nous a donné The Haunting of Hill House sur Netflix récemment. Oui. Alors, ça promet. Toujours on un va aller plaisir. au cinéma. Puis, pour vous donner le goût, sim.fm pour réécouter peut-être la chronique que tu viens de nous faire. Merci beaucoup, Phil. Merci. Salut. Bye bye.